Salut à toi, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer sur l'argument de la conférence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est à propos de la vidéo du voyage. Alors c'est une vidéo, je sais, elle est à chier, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais j'ai voulu tester en fait de filmer avec un portable et puis combattre un peu ma timidité dans le train avec les gens et tout machin. Ça l'a pas fait, je dois encore bosser là-dessus. Alors je sais, c'était une vidéo à chier, voilà, on le sait tous, c'est bon, on s'excite pas et on passe à la suite. La deuxième chose, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, que pendant la conférence, j'ai filmé l'argument le plus important de la conférence de Yomi Denzel. C'est sur les agents. Alors, je me suis dit, au lieu d'essayer d'expliquer moi qu'est-ce que c'est un agent, et ben le mieux placé c'est lui. Alors, excuse-moi pour le son, parce qu'il sera pas terrible parce que j'ai filmé pendant la conférence, alors tu t'imagineras bien qu'il y aura un petit peu d'écho. Mais voilà, je t'ai mis quand même la partie de la vidéo à la fin. Alors reste jusqu'à la fin, abonne-toi si c'est pas encore fait, comme ça tu pourras avoir les notifications une fois que tu auras activé la cloche pour savoir quand est-ce que je vais sortir d'autres vidéos. Mais voilà, à la fin de la vidéo, tu auras accès à la petite partie où Yomi Denzel explique les agents. Donc c'est super important en 2019 pour le dropshipping. Alors moi, mon avis sur la conférence, écoute, ça a été cool. Il y avait un peu plus de 900 personnes, donc c'était blindé, c'était bien. Il y a eu 3 intervenants. Alors il y a eu Cédric, donc qui est l'assistant de Yomi. Il y a eu Barry, qui est une personne qui a réussi aussi en dropshipping et qui a expliqué un peu son histoire et tout. Et bien entendu, Yomi Denzel, qui a fait la plus grosse partie de la conférence. Alors la conférence, je vais te la présenter en 4 parties. La première partie basée sur le développement personnel. La deuxième partie sur la publicité, Facebook, Instagram, Google. La troisième partie, comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'est la vidéo sur les agents, comment trouver un agent, qu'est-ce qu'un agent et pourquoi c'est si important en dropshipping en 2019. Et puis la quatrième partie, ça sera une petite conclusion. Alors on parle de la première partie du développement personnel. Il a expliqué que la plupart des gens en dropshipping ne savent pas exactement pourquoi ils veulent se lancer dans ce business. Que généralement ils le font pour des mauvaises raisons, ils le font pour l'argent. Et le problème c'est que l'argent, comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, l'argent c'est une vision à court terme, c'est-à-dire que tu ne te projettes pas, donc tu peux pas remplir les cases de motivation dans ta tête pour faire en sorte de ne pas lâcher. Selon lui, si toi tu sais exactement pourquoi tu te lances dans un business, c'est la base du succès. C'est la base qui va faire en sorte que tu vas pouvoir évoluer dans ce domaine. Comme j'ai dit avant, l'argent n'est pas une raison assez forte pour booster ta motivation à long terme. Et bien évidemment, plus tu auras de raisons valables pour te lancer dans le business, plus tes résultats seront hauts et plus tu vas persister dans le temps. Te faire de bonnes raisons, ça va te permettre de dépasser tous les obstacles que tu vas rencontrer sur ton chemin. Parce que tu comprendras bien que dans le business, si c'était facile, tout le monde le ferait. Tu vas avoir des obstacles, tu vas avoir des échecs, des difficultés, tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne motivation, des bonnes motivations bien fondées pour surmonter tous ces échecs. Il a parlé aussi d'une vision. Tu dois t'imaginer dans 3 ans, dans 10 ans, comment tu te vois, où tu te vois et dans quel personnage tu te vois. Tu vois, c'est pour ça que c'est super important quand tu crées une vision de mettre la barre super haute. Tu dois mettre la barre la plus haute possible, même si c'est impensable ou inimaginable, c'est pas grave, tu dois mettre la barre haut. Je t'explique pourquoi. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Ça veut dire que si toi tu lui donnes les bons ingrédients à ton cerveau, il va élaborer ces ingrédients et puis il va te faire un cocktail de malade. Si toi tu te dis dans 3 ans, je veux avoir mon entreprise, je veux avoir une Ferrari, je veux avoir tout ce que tu veux avoir, c'est toi qui vois, et ton cerveau il va élaborer tout ça, il va le mettre en place dans son système et il va y croire et il va te donner toutes les possibilités qu'il a pour te faire avancer sur cette direction. Il ne faut pas oublier que plus ta vision est grande, plus ta détermination le sera aussi. Donc voilà, là on a fait un petit peu le récapitulatif de la partie développement personnel.
En plus de développement personnel, on en aura plein sur cette chaîne, il y a énormément de chaînes qui parlent que de ça. Donc je t'invite à te renseigner, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, c'est super important de se renseigner sur qu'est-ce que c'est vraiment le développement personnel, parce que c'est la base avant de commencer un business. Alors maintenant, on va parler de la publicité. Alors il y a 3 sortes de publicité qu'il a traitées dans cette conférence, c'est Facebook, Instagram et Google. On commence tout de suite avec Facebook. Alors Facebook, c'est le moyen le plus puissant qui existe. Et c'est une méthode qui permet d'avoir des résultats constants. L'avantage avec Facebook, c'est qu'on peut cibler toutes les personnes qui utilisent Facebook. Si toi tu as un produit en particulier, que tu sais plus ou moins quelle personne tu vas devoir cibler, tu vas pouvoir en cibler beaucoup plus. Juste en ciblant un groupe de personnes spécifiques, tu vas pouvoir avoir des résultats constants parce que ça s'attaque à toutes sortes de personnes. Petit bémol avec Facebook, c'est que le client ne va pas sur Facebook pour regarder de la publicité sur des produits. Il va sur Facebook pour se divertir. C'est pour ça qu'il faut prêter une énorme attention à capturer l'attention du client. Avec ta vidéo de présentation, c'est là que c'est un petit peu pas forcément difficile. Il faut juste y prêter attention sur comment capter l'attention de ton client. Alors les petites techniques qu'il a donné Yomi Denzel, donc c'est celle que je viens de te dire par exemple, c'est de utiliser la capture vidéo, dans le sens présenter une vidéo de présentation assez bref et assez claque, tu vois, ça doit claquer tout de suite. La personne qui va voir ta vidéo, elle doit être intriguée dans les secondes qui suivent, ok, elle doit pas durer 3 ans, ça doit être impactant. Ensuite, le produit, si possible, doit être le plus nouveau possible, il doit être le moins connu possible. Et puis en troisième, c'est bien, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est mieux que si ton produit va résoudre un problème. Plus ton produit résout un problème, plus ton produit va être nouveau et plus ton approche avec ta vidéo de capture va être captivante, plus tu auras de chance de faire des résultats avec Facebook. L'avantage qu'il y a avec Facebook, c'est que tu peux aussi voir les publicités de tes concurrents, comment ils les proposent, qu'est-ce qu'ils font, et ça peut te donner des bonnes idées pour créer tes propres publicités. Et maintenant on passe à la publicité Instagram. Les influenceurs. Quand tu vas faire ta pub sur Instagram via un influenceur, les clients ils vont être plus attentifs. Le fait qu'ils suivent la personne en question, donc comme son nom l'indique, l'influenceur, il a une influence sur les clients. Ça veut dire qu'ils vont prêter une attention particulière à ta publicité. Sur Instagram, tu peux pas cibler une audience. Ça veut dire que ton produit, il doit cibler un maximum de gens. Il doit cibler le plus de clients possible. Ça doit être un produit accessible à un maximum de personnes, que tout le monde puisse l'utiliser, qui n'est pas forcément une niche bien précise. Alors bien évidemment, le choix de ton influenceur va être primordial. Tu dois déjà analyser le style de l'influenceur et dans quelle niche lui plus ou moins il est. Qu'est-ce qui lui plaît, tout ça. Parce que l'audience de cet influenceur-là, ça va être tes potentiels clients. Ça veut dire que toi, tu dois déjà te mettre à la place de l'influenceur et te poser la question si le produit que tu proposes déjà va plaire à l'influenceur. Et quand tu vas traiter ta publicité avec l'influenceur, parce que tu vas le faire via mail, tout ça, quand il va te répondre et tout, tu dois bien lui expliquer qu'il ne doit pas présenter ton produit comme une pub télévisée. Il doit vraiment présenter son produit avec de l'émotion. Ça doit vraiment lui plaire, ça doit être captivant, sinon ça ne marchera pas. Si lui il présente ça comme une pub traditionnelle comme on voit à la télé, les gens n'en auront rien à secouer. Ça veut dire qu'il faut que tu expliques bien quand tu traites avec l'influenceur qu'il doit vraiment faire passer une émotion dans le message. Au niveau des influenceurs, il y a 2 marchés. Tu as le marché francophone et le marché anglophone. Dans le marché francophone, tu as peu d'influenceurs de bonne qualité. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a des grosses agences qui trient les amateurs avec les professionnels. Donc ça, c'est important. C'est que maintenant, tu as la possibilité de t'inscrire dans une agence et puis l'agence va te sélectionner l'influenceur qui mérite d'être payé pour promouvoir ta publicité. Le petit bémol, qui n'en est pas forcément un, parce que le but c'est d'évoluer dans le dropshipping, c'est de créer une marque. C'est que autour de ton produit, c'est un peu plus compliqué quand tu prends les produits d'AliExpress, tout ça, quand t'as pas forcément ton branding, quand t'as pas vraiment une structure derrière, tu sais par exemple les colis, ton logo sur les colis, tout ça, c'est important d'avoir un bon branding et de créer sa propre marque. Ça marche beaucoup mieux que les influenceurs. Par contre, avec les influenceurs, l'avantage c'est que tu peux scaler très rapidement tes résultats.
si tu fais une bonne publicité, que tu négocies bien avec l'influenceur, que tu lui dis de vraiment faire passer de l'émotion dans ta publicité, dans la présentation où il va présenter ta publicité, pardon, tu peux scaler très rapidement tes résultats. Alors sur le marché anglophone, il y a une infinité d'influenceurs et les prix varient tout le temps. Et généralement, les prix sont plus élevés. Et vu que le marché anglophone est beaucoup plus grand, et ben là tu auras la possibilité de choisir tes pages Instagram niche par niche. Et maintenant on va parler de la publicité Google. Alors sur Google, c'est déconseillé de proposer des monoproduits. Alors tu dois comprendre que la publicité Google, c'est un autre marché. On a vu avec Facebook que les clients vont sur Facebook non pas pour des produits mais pour se divertir, et c'est à toi de capter leur attention. Avec les influenceurs, les clients vont suivre leur influenceur et vont se fier à l'influenceur en question, et c'est là que toi tu vas promouvoir ta publicité. Avec Google, c'est différent, c'est que le client sait déjà ce qu'il va chercher. C'est pour ça qu'un monoproduit c'est déconseillé, parce qu'il va, plus toi tu vas mettre des upsells dedans, plus tu auras de chances que le client achète différents produits sur ton site. Si tu utilises un monoproduit, tu vas être très limité et ça va pas te rentabiliser. Voilà pour la publicité. Alors c'était bref, mais je t'ai expliqué vraiment tous les trucs qui étaient le plus important dans la conférence. Et maintenant, je vais te laisser découvrir la vidéo sur les agents. Ouvre bien grand tes oreilles parce que c'est super important pour le 2019, savoir qu'est-ce que c'est un agent, pourquoi et comment faire. Et nous on se retrouve juste après la vidéo. Ok, parler encore d'un truc qui est, je pense, le plus gros changement dans le dropshipping en 2019. Et c'est vraiment le futur, c'est les agents. Et les agents, là j'ai mis ce graphique, et je vais prendre le temps de bien l'expliquer parce qu'à chaque fois, je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Parce que quand je dis ouais, utilise un agent pour tes produits, les gens ils s'imaginent que l'agent en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez payer quelqu'un pour qu'il négocie avec AliExpress, ou le fournisseur d'AliExpress, ou Amazon. Les gens ne comprennent pas vraiment. En fait, en gros, imaginons AliExpress. AliExpress, qu'est-ce que c'est? C'est juste une plateforme pour que les acheteurs et les vendeurs se rejoignent. Ok? C'est pas une énorme usine AliExpress. Tout le monde, enfin pas tout le monde, mais voilà, c'est des gens qui viennent, qui achètent leurs produits et qui les mettent dessus. Donc du coup, vous avez l'usine. Vous avez l'endroit où ils créent les produits. Ensuite, il y a quelqu'un qui va aller à l'usine, il va dire ok, bonjour, j'aimerais acheter 10 000 unités de ton nouveau produit. L'usine, ils vont dire d'accord, ils vont lui faire un prix, il va prendre les 10 000 unités, et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une photo de son produit, et il va mettre ça sur AliExpress. Ok? Lui, c'est le vendeur AliExpress. C'est pas lui qui a créé le produit la plupart du temps. Il est juste allé l'acheter dans une usine. Du coup, il a son stock chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète son produit, je sais pas, à 5 balles, et lui, il le met sur AliExpress à 7. Du coup, après, il y a encore AliExpress qui va prendre des frais de transaction. Du coup, au final, notre produit, il coûte 7,50 €. Du coup, nous, là, si c'est un client ou bien si c'est un dropshipper qui vient sur AliExpress, il va venir, il va voir le prix à 7,50 €. Il va acheter là. Et en fait, le problème avec ça, c'est qu'il y a des intermédiaires, et le dropshipping, le but c'est d'avoir le moins d'intermédiaires possible, c'est pas top, c'est-à-dire qu'il y aura plus de coûts, parce que le vendeur AliExpress et AliExpress ils prennent leur marge là-dedans, dans l'histoire. On va rallonger les délais de livraison, parce que le vendeur AliExpress, c'est juste un gars qui est dans sa chambre et qui a une tonne de produits la plupart du temps, et dès qu'il se fait déborder, il fait n'importe quoi, etc. Donc du coup, on a ce système-là qui est classique, c'est pas le meilleur. Et qu'est-ce qu'un agent en fait? Un agent c'est quelqu'un qui va venir supprimer ces deux intermédiaires-là et qui va nous permettre de faire énormément de choses. Donc du coup l'agent en fait c'est juste quelqu'un qui va aller à l'usine, qui va acheter des produits pour vous, qui va les stocker lui-même et qui va les envoyer directement chez vos clients. Donc maintenant il n'y a plus que l'usine, l'agent et les clients. Avant, il y avait l'usine, le vendeur AliExpress, les clients. On a supprimé deux intermédiaires. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va avoir des prix qui sont moins élevés, en général, pas pour tous les produits,
mais en général c'est moins élevé. On va avoir un délai de livraison qui est beaucoup plus faible, et on va pouvoir personnaliser nos produits. Pouvoir changer un petit peu de produit si on veut, rajouter notre logo, changer d'emballage. Et donc du coup ça change tout. Ça change tout. Ça améliore l'expérience client. Ça nous permet d'avoir une image de marque, ou plus ou moins créer une marque. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, du coup, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, les agents. Donc livraison plus rapide. Si vous travaillez avec un agent de base qui est en Chine avec AliExpress, il y a plein de configurations. On peut avoir un stock en Europe, vous pouvez avoir un stock aux États-Unis, il y a plein de trucs de base. Si vous êtes votre agent en Chine, et il peut vraiment envoyer les produits en 7 et 10 jours aux États-Unis et en Europe, depuis le moment où il y a la commande. Okay. Je ne sais pas si vous avez déjà commandé sur un site américain, ça prend plus ou moins le même temps à venir chez vous. Donc, du coup, on est très compétitif. On est très compétitif, on aura des prix moins chers, et vous n'aurez plus besoin de passer vos commandes. Parce que l'agent, ça dépend de l'agent, soit il a une application qui permet de voir exactement les commandes que vous avez, il les fait direct, soit vous lui envoyez un fichier Excel, il fait tout d'un coup, ça prend 2 minutes de faire les commandes avec un agent. Et les produits seront de meilleure qualité, ils arriveront plus vite, ils ne seront pas cassés, etc., etc. Et donc ensuite, on peut faire du private label, c'est-à-dire on peut tout simplement mettre notre marque sur le produit. Ça fait une grosse différence. Parce qu'on peut créer une communauté, il peut y avoir des gens qui achètent, des gens qui s'identifient à notre marque. Et après, là, on peut scaler très loin. Donc du coup, il faut que vous ayez un certain volume de commandes. 50 par jour, des fois vous pouvez commencer avec un petit peu moins. Ou bien avoir par exemple une promotion Instagram et genre vous avez direct d'un coup 300 ou 3000 produits, ça dépend. Il faut trouver un agent, que ça c'est assez compliqué à faire. Dans la formation, je partage les agents. Si vous n'avez pas d'agent et que vous n'avez pas l'information, il faut essayer de parler soit au fournisseur d'AliExpress, soit d'aller trouver quelqu'un qui a un agent et le convaincre de vous le partagez. Parce qu'on a vraiment pas beaucoup, donc il y a beaucoup de monde qui est en train de se battre pour avoir des agents. Ok, c'est simplifier le business, sur l'emballage, livraison plein. Et voilà, on est à la fin, conclusion de la vidéo. Alors pour conclure, moi ça a été une super expérience, aller à Genève et tout, découvrir un petit peu l'univers du dropshipping, que ça a été la première fois que je participais dans une conférence en dropshipping, c'est la première fois que je voyais Yomi Denzel. Voilà, c'était une première pour moi, excuse-moi encore pour la vidéo du voyage qui était vraiment dégueulasse, mais bon je ferai mieux la prochaine fois. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, laisse-moi un commentaire et puis balance-moi un gros pouce en l'air, ça me fera super plaisir pour continuer sur mon chemin. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour être averti quand je sors des nouvelles vidéos. Et en attendant, moi je te souhaite tout le bonheur du monde, persévère, lâche rien, et puis tout ira bien pour toi. Et on se dit à la prochaine vidéo sur Cap Indépendance. Je te souhaite encore une fois tout le bonheur du monde, sois le plus fort, et à très bientôt. Ciao.